Dans Solo Leveling, Jinwoo est frustré de ne pas avoir réussi à vaincre le géant qui a traversé la mer, mais il a tout de même augmenté sa force. Les soldats, stupéfaits, se demandent si c'est bien là la capacité de Jinwoo. Jin-ho, fier, sourit, pensant que quiconque verrait les capacités de Jin pour la première fois serait surpris. S'approchant du vice-maître de guilde avec un téléphone, il dirige Anekawa vers Jin. Cependant, elle lui informe que l'appel est pour lui. Répondant au téléphone, il est saisi par un sentiment de malaise. S'excusant auprès de Jin, il lui dit qu'il doit retourner en Corée. Jin lui demande si quelque chose ne va pas, mais Jin-ho répond qu'il ne connaît pas les détails non plus. Il a un problème familial et doit donc rentrer. Anekawa informe le vice-maître qu'elle va l'escorter jusqu'à la sortie et Jin-ho dit à Jin qu'il partira en premier. Respectueusement, il se demande ce qui a bien pu se passer car il n'a jamais entendu la voix de sa mère trembler autant. Essayant de ne pas trop y penser, Jin-ho se dit que ce n'est peut-être rien de grave. À l'aéroport national d'Incheon, un employé de la famille de Jin-ho lui demande de le suivre car une voiture attend le jeune maître. Jin-ho est confus lorsque l'employé lui dit de se préparer à affronter une dure réalité et qu'il lui expliquera en marchant. C'est une longue histoire. Mais le président Yoo Myung-han est entré dans la phase finale du sommeil éternel. Il crie en appelant son père. L'employé dit à Jin-ho qu'il ne doit pas s'approcher trop près. Les chasseurs, incapables de contrôler leur puissance magique, ne feraient qu'aggraver l'état du président s'ils étaient à proximité. Tristement, s'appuyant contre la vitre, Jin-ho se traite de fils inutile jusqu'au bout. Se demandant ce qui se passe, l'employé remet au jeune maître un livre, expliquant que c'est ce sur quoi le président travaillait juste avant de perdre connaissance. Il l'a gardé au cas où il le chercherait à son réveil, mais l'employé pense que Jin-ho en a plus besoin maintenant. En parcourant le catalogue, les larmes lui montent aux yeux en voyant que son père avait aussi l'habitude de garder les articles de journaux qu'il aimait. Tel père, tel fils, toutes les compétitions, expositions et concours auxquels lui et sa sœur ont participé. Il a tout gardé, même les événements récents. Le majordome dit à Jin-ho que ce n'est pas que le président ne l'aimait pas. Il avait simplement de grandes attentes, tout comme il l'aimait. Il lui dit qu'il devrait rentrer à la maison. Le jeune maître est d'accord. Soudain, il est frappé par un sentiment étrange, tournant brusquement la tête. Il est confus de ne rien voir. Ils continuent donc leur chemin hors de l'hôpital, sortant de l'ombre. Jin-woo apparaît, disant qu'il n'avait pas besoin de pleurer, lui donnant des brûlures d'estomac. Il sort une bouteille d'eau sainte de la vie. Descendant de sa voiture et entre dans l'hôpital, Yoo-jin remarque Jin-woo sur son chemin. Quelque temps plus tard, Myung-han se réveille de son sommeil, accueilli par sa fille stupéfaite. Le président s'interroge sur son réveil du sommeil final, tandis que les médecins restent abasourdis, ajoutant que les médias vont devenir fous quand ils apprendront cela. Observant de l'extérieur, Jin se retourne et s'éloigne, souhaitant à Jin-ho un joyeux anniversaire en avance. Plus tard, Jin essaie de régler les affaires